Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis venue vous parler de ces deux palettes que je vous ai présentées dans un haul il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a une ou deux vidéos en arrière. Ce sont les deux palettes que nous a fait le site Spongeac. La première palette qu'il a sortie c'est la Moroccan palette qui se présente tout simplement comme ceci, je vous ferai des swatchs juste après, et qui est au prix de 19,50 € il me semble. Et la toute petite dernière qui vient de sortir, c'est la Caftan, et on m'a bien repris, c'était un T effectivement et pas un K comme Kafkan, enfin bref, et qui a des couleurs plutôt comme ceci. Voilà, et celle-ci elle est un peu plus chère, il me semble qu'elle est à 24,50 €. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire tout court une petite revue sur ces palettes. Je suis maquillée aujourd'hui avec et je voulais vous en parler, à savoir si vraiment ça vaut le coup de les acheter, si il vaut mieux acheter celle-ci ou pourquoi pas les deux, hein. Et puis je voulais vous faire des swatchs, voilà. J'ai pas prévu du coup de faire une vidéo où on se prépare ensemble où je vais me maquiller avec la palette parce que j'ai déjà le maquillage sur mes yeux en vrai. Donc du coup j'ai pas spécialement envie de faire ce genre de vidéo parce que je trouve que ça ne vous montre que certaines couleurs, ça vous montre pas toutes les couleurs malheureusement. Et les couleurs je vais vous les montrer directement en swatch sur les bras, hein, comme d'habitude. J'ai pas mis de bague du coup, j'ai pas mis de bracelet, comme ça on va pouvoir tout simplement utiliser le bras correctement pour pouvoir faire tout ça. Alors j'ai posé la Caftan derrière moi pour prendre la Moroccan donc, qui se présente comme ceci. Alors on a des couleurs qui sont plutôt chaudes dans cette palette et on a autant de couleurs mates. Par exemple on a le Kohl, le Oureka, on a le Rassoul, le Oud, le Henna, on a le Marrakech aussi. Et en fait tous les noms sont écrits en dessous les fards. Et ce sont des noms à chaque fois qui rappellent le Maroc. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous mettre les swatchs sur mon bras. Et puis on se retrouve juste après pour pouvoir en parler. Voilà. Alors, comment vous montrer ça? Parce que du coup ça va être légèrement compliqué. Donc voilà à peu près à quoi ressemblent les swatchs de cette palette. Je suis désolée, ça c'est comme d'habitude, hein, j'ai fait n'importe quoi. J'ai vraiment pas assuré à ce niveau-là. Donc je vais déjà vous parler de ces swatchs et vous dire ce que j'en pense. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont des couleurs qui sont extrêmement pigmentées. Je trouve que ce sont des couleurs qui sont j'allais dire très pigmenté, oui c'est ça, c'est vraiment du pigment pur et vous pouvez à la fois l'utiliser sec. Moi je n'ai pas du tout utilisé de fard en dessous pour humidifier ou pour faire tenir d'ailleurs mon maquillage. J'ai pas mis de base et j'ai pas humidifié mes pinceaux et c'est un truc de dingue parce que du coup c'est pas pour autant que le truc il fait pas son truc quoi, il fait pas son job, c'est je suis désolée, j'essaierai de faire mieux pour l'autre palette. Donc oui effectivement ce que j'aime avant tout dans cette palette c'est les pigments. Voilà, je trouve que ce sont des palettes qu'on retrouve un petit peu dans le style actuel, vous savez, du genre Anastasia Beverly Hills ou Huda Beauty, des trucs très pigmentés, mais à la fois on a de l'évasion avec ces palettes là parce qu'on retrouve quand même du bleu et on a cette couleur là qui s'appelle Lail, je sais pas si je le prononce bien et si vous le verrez bien, et vous voyez en fait il a des paillettes et moi je trouve personnellement que ce soit les couleurs qui sont vraiment irisées et les couleurs qui sont mates, on a vraiment de la tenue et du pigment pour vraiment toutes les couleurs. D'ailleurs le noir qui s'appelle Kohl, on dirait vraiment un Kohl. Pour le coup là vous pouvez vous en servir en liner ou vous pouvez également vous en servir voilà en smoky ou autre. Et il est vraiment voilà, ça peut être une palette pour faire tout ce qui est léger.
C'est voilà, bon là j'ai fait un truc un tout petit peu plus accentué. D'ailleurs je me suis servi des 2 palettes et non pas que de une. Vous pouvez vraiment faire un truc léger et un truc complètement voilà dans l'air du temps. Et puis je trouve que bon, moi cette palette, bon bah du fait que voilà c'est une palette, la Marocain palette, de toute façon on va pas... Voilà, elle est inspirée du Maroc, quoi qu'il arrive vous savez que vous n'allez pas retrouver des couleurs dedans qui n'en ont rien à voir. Enfin c'est pas la palette de la Bretagne quoi. Et puis du coup vous avez vraiment cet univers et je trouve que l'univers on le retrouve vraiment dans la palette. Et quand vous prenez votre pinceau, que vous ayez un pinceau microfibre, duofibre, un pinceau à poils synthétique ou autre, ça accroche la matière et ça diffuse bien. Vous pouvez hyper bien l'estomper entre eux et l'estomper sur votre paupière tout simplement. Donc voilà, comme vous avez pu comprendre, je suis fan de la palette marocaine. Et en plus de ça, elle est pas chère, elle est à moins de 20 €. Et elle est livrée en point relais il me semble, ou après vous payez un tout petit peu plus cher et vous l'avez à votre domicile et elle est livrée sous quelques jours. Donc voilà, pour ça je dis oui, 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 oui. Et donc en baladant sur le site de Spongeac, parce que je voulais commander donc la palette marocaine, j'ai trouvé la Kaftan. La Kaftan, je ne savais même pas qu'il l'avait sortie. Et en fait cette palette est juste... c'était juste la... Comment je pourrais l'expliquer ? La suite logique de la Marocaine, tout simplement. Regardez. Et cette palette, comme je l'expliquais lorsque j'ai fait ma vidéo où je vous montrais mes achats, cette palette me fait vraiment penser à toutes les tenues traditionnelles qu'on peut mettre lors des mariages et tout ça. Mais vous n'êtes pas obligé de la porter pour des mariages, je veux dire, elle est très estivale pour moi. C'est vraiment une palette qui me fait penser à l'été, qui me fait penser pas au bain de minuit, parce que je vais pas prendre un bain de minuit habillée, mais je sais pas, quand je suis bronzée, que j'ai envie de sortir au bord de enfin aller boire, je sais pas, ou manger dans un restaurant en vacances au bord de la plage, et mettre un tout petit trait en dessous l'œil comme ça, en ras de cils, d'une couleur un peu spéciale qui ressort, et bah forcément je vais prendre cette palette là. Mais en même temps, si j'ai envie de faire vraiment un make-up estivale ou je sais pas, je vais prendre celle-là. Et il y a une couleur que j'adore parce qu'elles ont aussi des noms, voilà, Kaftan, Jabador, Mobra, Oura, Targan, etc., etc. Il y en a une que j'adore particulièrement qui est la Soltana qui est ici en haut. Et ça c'est celle avec laquelle j'ai fait ma couleur de transition en fait. Et je l'adore. Et franchement même la verte là c'est ouf. Et la rose, je vais vous la montrer de plus près, la organza, elle a aussi, j'espère que vous verrez bien, elle a aussi des petites paillettes à l'intérieur. J'espère qu'il va faire la mise au point. Elle a aussi des petites paillettes à l'intérieur et elle est très facilement travaillable, oui. Mais on retrouve vraiment du pigment pur comme le Kira là qui est un doré, enfin voilà. La Tachika qui est juste ici en fait, où on dirait vraiment une couleur très très rouge, très enfin voilà. Je vais vous faire des swatchs encore une fois sur mes mains pour vous montrer tout ça en œuvre pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Alors voilà pour les swatchs. Bien sûr j'ai fait encore n'importe quoi, mais là je peux pas faire mieux. Vraiment désolée, là franchement à la limite faire comme ça. Voilà pour les swatchs de cette magnifique palette. Franchement c'est ouf, rien n'est humidifié. C'est vraiment une palette de pigments en fait. C'est... De toute façon vous le voyez. Il n'y a pas une couleur, même les couleurs qui sont mates sont pigmentées. Franchement elle est ouf cette palette. Et je trouve qu'il n'y a aucune couleur qui manque dedans. C'est vraiment la couleur. Alors si vous n'aimez pas vous faire des make-up colorés, je peux comprendre que c'est pas du tout le genre de palette que vous allez avoir envie de vous acheter. Mais il y a quand même des couleurs un peu dans ce style là. Et vous retrouvez aussi, vous voyez, des couleurs comme ça. Et après on repart vraiment vers du mat un peu marron.
Voilà, donc c'est vrai que bon, il y a de sacrées couleurs, ça rappelle effectivement les tenues traditionnelles, ça on va pas se le cacher, mais je trouve que franchement c'est une palette qui vaut le détour. Alors, est-ce que Spongeac vraiment avait besoin de sortir la caftan en plus de la marocaine? Je pense que oui, parce qu'elles sont complètement différentes. Celle-ci, pour moi, s'adresse plus à une personne qui a envie de faire un make-up un peu plus travaillé, mais tout ce qui est, j'ai envie de dire, plus dans la sobriété, dans les couleurs très chaudes. Et celle-ci va plus s'adresser à quelqu'un qui va effectivement avoir envie d'avoir en plus une touche, je me gratte en même temps, d'avoir en plus une touche de lumière ou une touche de couleur, le truc qui fait toute la différence. Et je trouve qu'elles sont complètement complémentaires. Et forcément, moi j'ai craqué, il m'en fallait une, il m'en fallait même deux, du coup il me fallait les deux. Après je vous avouerai que je n'ai pas vérifié sur le groupe, enfin sur le site si c'était des palettes qui étaient Cruelty Free ou autre, j'ai vraiment pas vérifié. Je vous avouerai que c'est pas le genre de choses que je regarde, ça fait partie du French group SAS THA, voilà. Donc je pense que ce sont deux palettes vraiment à choisir, que ce soit l'une ou l'autre. C'est le choix est dur parce que bon, certes celle-ci est un tout petit peu moins chère, mais elles sont pas chères et je pense qu'avec les deux, je vous les remonte encore une fois parce que ce sont des pépites. Je pense qu'avec les deux on peut vraiment arriver à faire des trucs mais de ouf de ouf. Au début j'étais pas super chaude pour acheter, parce que je connaissais pas encore la caftan, mais j'étais pas super chaude pour acheter la marocaine. Et puis finalement, en voyant une vidéo, je me suis dit, mais en fait, cette palette est vraiment pas indispensable, parce que j'en ai déjà pas mal. Mais je veux dire, en fait, ils ont tout compris, quoi. C'est the palette où vraiment tu seras pas déçu, tu vas pouvoir, même si tu sais pas te maquiller, tu vas pouvoir utiliser les fards, tu vas pouvoir les matcher entre eux. Enfin c'est vraiment très bien fait parce que c'est pas du grand n'importe quoi. Ils ont pas fait du déballage de fards, ils ont pas mis genre, bon c'est pas comme les vis palettes par exemple où vous avez vraiment toutes les couleurs. Là c'est vraiment un truc qui est totalement cohérent. Et la caftan, bon bien sûr la caftan il y a toutes les couleurs mais ça a un thème, si vous voulez, ça a un thème. Ça reste quand même le thème caftan, caftan pour moi, tenue traditionnelle. Donc voilà, par exemple, là j'ai un mariage, je sais pertinemment que celle-ci, elle va faire partie de mon make-up. Là, pour celle-ci, j'ai utilisé cette couleur et j'ai également utilisé celle-ci pour mon coin. Mon coin externe et pour mon coin interne, j'ai utilisé la dorée qui est juste... Voilà, j'ai voulu faire j'ai voulu mettre du bleu par rapport à mon boubou et finalement non. Je me suis décidée après et j'ai également utilisé la couleur Rasoul. J'ai utilisé après les teintes qui étaient un peu plus brunes pour accentuer mon creux de paupières, mais franchement elles sont complémentaires. Donc si vous hésitiez encore pour ces palettes là, voilà, je pense que ça vaut le coup de vous pencher sur le cas avant qu'il n'y en ait plus, qu'il y ait des ruptures de stock. En tout cas, moi je suis vraiment très fan. Et je pense que ce sont devenus pour moi des indispensables. D'autant plus qu'on est quand même au niveau rapport qualité-prix au max. Hein, et qu'on retrouve des couleurs qui sont similaires à des palettes qu'on peut avoir dans les Huda Beauty, que j'ai hein, d'ailleurs. Je les ai toutes les Huda, mais à moindre prix et encore plus, si j'ai envie de dire, encore plus pigmentées. Donc faites-vous plaisir, allez sur le site de Spongeac. Moi perso je les ai achetés, hein, j'ai rien à y gagner, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, vous me demandiez des comparaisons des palettes et ce que j'en pense suite à ma vidéo où je vous l'ai présentée dans mon haul. Donc voilà, cette vidéo est faite. Et j'espère qu'elle vous aidera dans votre choix. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.